Et bonjour les béliers, je reviens pour un nouveau format avec l'année 2025. Qu'est-ce que l'année 2025 vous réserve? Donc là, on va procéder de la manière habituelle, à savoir, on va aller voir les énergies générales, vie professionnelle et ensuite vie sentimentale. Et on terminera avec un petit peu les conseils, quelles sont les grandes lignes de cette année et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti. Sur ce, installez-vous confortablement. On est parti pour du coup cette guidance que l'on va découvrir ensemble. Au niveau des énergies, c'est dur à prononcer, générales. On a le roi d'épée, le 6 de denier et les amoureux ou l'amoureux dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous êtes dans une phase où vous êtes beaucoup plus au clair avec ce que vous voulez globalement. Plus de discernement, clarté mentale, une meilleure capacité aussi de choix. Peut-être parce qu'il y aura plus de choix, plus d'options possibles. Peut-être parce que justement vous voulez instaurer plus d'équilibre dans votre vie. Le chariot peut nous signifier ça. Dans tous les cas, on voit que vous allez d'un pas assez assuré vers ce que vous voulez, mais il semblerait que vous soyez peut-être un peu moins fougueux que ce qu'on peut connaître de vous, à savoir peut-être que vous allez être plus vigilant aux alliances, aux partenariats que vous allez faire, aux rencontres, au milieu professionnel ou que ce soit dans la vie perso. Vous allez être peut-être aussi un petit peu plus décider, c'est-à-dire vous allez passer les priorités à un autre niveau, placer les priorités plutôt à un autre niveau. Il y a un besoin d'échanger et en même temps de se retrouver et puis surtout de faire les choses de façon beaucoup plus maîtrisée, façon plus méthodique. C'est plus la débandade, ça va dans tous les sens. Là, on sent que vous avez envie vraiment de maximiser cette année en focalisant sur ce qui compte vraiment pour vous, sur ce qui vous nourrit. Peut-être que ça se traduira par des alliances pro où vous allez vraiment prendre plus le temps de choisir les personnes avec qui vous voulez travailler. Peut-être que ça va se répercuter dans le sentimental avec un partenaire de vie avec qui vous allez faire front et bloc face à l'extérieur, ou au contraire plutôt privilégier la famille plus que rencontrer, avoir des aventures et puis finalement être dans quelque chose qui n'est pas stable pour vous, qui n'est pas ancrant, qui n'est pas stabilisant. Donc là, il y a des décisions à prendre, il y a des choix que vous faites naturellement, je pense, et il y a un vrai soutien qui est soit là, soit qui va arriver à vous parce que vous en éprouvez sans doute le besoin, même si c'est pas forcément conscientisé à cette étape-là. Au niveau du conseil, on va vous dire de prendre le temps d'évaluer, c'est ce que je vous disais, ce qui est bon pour vous, et surtout de ne pas vous laisser influencer par les attentes des autres ou par vos propres peurs. L'amoureux vient nous parler aussi d'équilibre, de choix, mais c'est pas forcément des choix qu'on fait par rapport à l'extérieur, mais qu'on fait par rapport à soi-même. Donc là, c'est vraiment une envie d'avancer, de faire autre chose, quoi. Donc la question que vous pourriez vous poser pour justement entrer dans cette année et vraiment peut-être avoir un axe déjà pour voir sur quoi vous pouvez bosser ou qu'est-ce qui sera le plus important, c'est quels choix sont alignés avec vos véritables valeurs et comment est-ce que vous allez pouvoir les incarner en toute confiance. C'est-à-dire comment vous pouvez aller et avancer en étant sûr de ce que vous voulez. Je sais que ça peut paraître un peu étrange de dire ça d'un signe de feu tel que les béliers qui généralement sont tout feu tout flamme, mais c'est ça quelque part le revers de la médaille, c'est que le tout feu tout flamme, c'est comme un feu de paille, ça prend très vite, si ça tombe très vite. Et là, cette année, j'ai l'impression que vous voulez justement peut-être que ça prenne plus lentement, mais que ça tienne dans le temps, et ça rime. Donc là, pour la vie, finance et carrière. On a le cavalier de bâton. Alors vous, c'est bâton à fond la caisse. Et bâton, c'est donc l'élément feu dans le tarot. Et vous êtes régi par l'élément feu. Donc vous, la carrière, on dirait que c'est ce qui va vous animer. En tout cas, les projets, c'est ce qui va vous animer cette année. On a donc sur 3 cartes, 3 choses qui nous parlent de bâton. C'est-à-dire de vraiment l'énergie créative pure et dure. Donc ça va être vraiment très intense pour vous cette année. Il y a des actions que vous mettez en place. Il y a peut-être
peut-être vos talents qui sont reconnus, une certaine intensité dans ce que vous faites, et vous êtes vraiment à fond les ballons, je ne pourrais pas dire ça autrement. Vous avez tellement envie de mener à bien vos projets, de faire les choses à fond, de vous donner les moyens, de vraiment vous éclater dans ce que vous faites, que vous allez être inarrêtable. Je pense que vous allez avoir une énergie, de l'énergie à revendre, de la créativité à revendre. La reine, elle est là, elle, pour s'assurer que tout se passe pour le mieux. L'as de bâton, il est là aussi pour nous dire c'est bon, j'ai les cartes en main. Et le cavalier, le cavalier, en fait, il tâte le terrain, il essaye des choses, il est prêt, en fait, à aller un petit peu se frotter à différents milieux, à différents objectifs, peut-être à différentes façons de faire. Lui, il est là pour apprendre. Pour moi, c'est un petit peu celui qui va découvrir de nouvelles choses, tel un étudiant qui part, par exemple, faire ses études à l'étranger. Tout est à découvrir, tout est nouveau, tout est beau quelque part et tout est extrêmement excitant. Donc là, on peut vous dire assez clairement que c'est une année pour lancer vos projets, d'avoir une vision, peut-être même de vous autoriser à voir plus grand possible, tout en structurant quand même tout ça pour que ça tienne dans le temps. La question que vous pourriez vous poser à cet égard, c'est comment est-ce que vous pouvez canaliser toute cette énergie créative, toute cette passion pour atteindre des objectifs qui soient tangibles et qui soient satisfaisants pour vous. Au niveau de la vie amoureuse, sur le plan amoureux, on va avoir le 7 de denier, l'arcane sans nom ou la mort, le 3 de coupe, et ensuite on ira voir, moi j'ai mes petites cartes complémentaires, on a le cavalier de denier qui vient un peu on va dire encadrer tout ça, si je puis dire. Donc vous, sur le plan sentimental, grosse transition, 7 de denier si on était dans le flou artistique, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, voilà, il y a du monde, il y a du brouhaha, il y a de l'agitation, peut-être qu'il y a des gens qui disent ceci, d'autres qui disent cela, peut-être que c'est un peu les rumeurs de couloirs, peut-être qu'on a des options, qu'on a été un petit peu sollicité ou qu'on est peut-être appelé à être sollicité encore à l'heure actuelle, mais on ne sait pas trop. Et heureusement, quelque part, ce qui vient trancher avec ce 7 de denier, qui est un peu cette espèce de brouhaha, de choix incessants, d'options, de tentations peut-être même, ça s'arrête avec la mort, la grande faucheuse. On voit que, en plus, dans ce tarot, la grande faucheuse, elle est pas là pour rigoler, quoi. C'est-à-dire qu'on voit pas des corps décapités partout, comme on peut le voir dans d'autres tarots, ça peut être un peu rebutant, notamment quand on débute en tarot et qu'on tombe sur cette carte. C'est pas la carte qui nous fait rêver, clairement, mais j'en parle d'ailleurs plus longuement dans ma formation pour apprendre les oracles et le tarot, parce que c'est une carte qui est riche de sens et il faut pas se fier finalement qu'à l'apparence. Mais là, avec cette vision de l'auteur, du coup, au niveau de la faucheuse qui, en fait, a amassé son pactole par terre, et on voit qu'il y a une couronne, un livre, même un cheval, enfin pas un chevalet, mais là, le truc pour peindre, je sais plus si quelqu'un connaît le nom, là, pour faire les mélanges, la palette, quoi. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a à boire et à manger, et si on devait retranscrire ça à votre vie sentimentale, il y a à boire et à manger dans votre vie sentimentale. Mais finalement, si on se retrouve avec que ça, et personne, aucun personnage dans le paysage, et finalement qu'on est dans la montagne avec rien autour, c'est que je pense que ce que vous avez pu vivre ces derniers mois ou l'année précédente, du coup l'année 2024 au moment où j'enregistre, n'a peut-être pas été hyper enrichissante finalement. Peut-être que matériellement, factuellement ou au niveau des souvenirs, vous avez accumulé beaucoup de choses, mais pas des choses qui restent, pas les choses qui marquent, qui restent dans le cœur, qui restent dans la tête. C'était peut-être très finalement fugace et pas nourrissant. Donc, avec l'arcane sans nom, on voit que ça c'est terminé pour cette année. Et le 3 de coupe, je pense que c'est votre challenge personnellement. Parce que le 3 de coupe, dans cette disposition, me laisse à penser que vous allez un peu apporter avec vous peut-être des histoires pas terminées, des schémas qui se répètent, où il faut choisir, ou alors il faut arrêter de se retrouver dans des situations où on oscille, la personne peut-être qui nous intéresse au niveau sentimental, oscille entre nous et quelqu'un d'autre. Ou si vous êtes déjà en couple, une autre option, ça serait, vous passez toujours après peut-être le travail, ou après les enfants, ou après la vie de famille au sens large. En tout cas, il y a une notion de vous avez besoin de vous sentir priorisé et de savoir que quelqu'un vous choisit ou que vous allez choisir.
Le cavalier de denier à côté, parce que ça complète un peu, mais j'irai, on va aller sur ça là, de ce pas, mais le cavalier de denier, ça nous dit, écoute en fait, peut-être que là, il faut savoir aussi, c'est marrant que ce cavalier de denier tienne quand même une grosse épée quand même dans la main, mais pour moi c'est cette notion de je préserve encore une fois ce qui est important pour moi, et c'est un peu le continuum de l'année pour vous, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce que je veux préserver. Au niveau du travail sur ce qui est plus inconscient ou les conseils à donner, on a le chariot, on a le 10 de coupe et on a ce fameux cavalier de denier dont je viens de vous parler. Donc là, vous visez la stabilité émotionnelle, vous courez vers ça. Je pense que c'est votre point, le point le plus crucial de votre année 2025, c'est d'être satisfait, d'être heureux, de se sentir bien dans votre famille, dans votre couple. Ça pourrait être le boulot, si le boulot a vraiment une place primordiale pour vous et que vous bossez avec une équipe que vous connaissez bien. Mais en gros, il y a cette notion de protéger et de nourrir votre vie relationnelle au maximum avec des personnes de confiance. Donc là, peut-être qu'il y a aussi la notion de combiner, c'est une invitation pour combiner votre ambition avec vos véritables valeurs, vos aspirations et quel est votre bonheur. Chacun a une vision du bonheur différent, en tout cas de la satisfaction qui sera propre à notre parcours et à nos besoins. Donc là, c'est quoi votre vision, c'est quoi votre définition du bonheur, de ce que c'est d'être heureux en fait, et de ce qui est épanouissant. Donc le conseil, ça sera peut-être de ralentir pour écouter vos besoins, tout en maintenant quand même une certaine discipline au quotidien. C'est-à-dire, c'est comme dit l'expression que j'oublie à chaque fois, c'est la main de fer dans un gant de velours. Pour moi, c'est vraiment ça pour vous cette année. Vous avancez tranquillement, chaque pas compte, et on vous propose vraiment de voir d'alimenter et d'allier ambition et en fait besoin d'être nourri et de se sentir en sécurité émotionnellement. Voilà, c'est un sacré paquet, mes petits béliers, je vais pas vous le cacher, mais vous, on sent que, je sais pas si ça a été dur au niveau relationnel justement en 2024, vraiment humainement, des déconfitures ou des difficultés, des séparations, ou au contraire devoir commencer une vie à deux, ou une famille recomposée, voilà. Mais vous avez besoin de sentir que vous pouvez gérer votre vie familiale et que vous pouvez créer quelque chose qui va venir sans doute, je pense, en fait, apaiser et panser vos blessures et guérir ce qui a été dur pour vous ces dernières années. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une super année 2025. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis moi, je vous dis à très vite.